qui? Dave, vous voulez affronter qui? Il y a quelqu'un, je sais pas, une gourmandise, un général, un Dr Love ou une boulette? Après avoir fait équipe avec le général, allez, un petit duel. Avec Ok. C'est un beau match. Ok. Allez, Saint-Buc qui est le consacré MVP du match. Vous êtes à l'origine de ce duel, de cette dispute, de cette rixe verbale. Dave Apadou, oui, vous le mettez donc MVP. C'est un but qui le consacre MVP. Pourquoi? Vous avez 30 secondes. Oui, parce que dans une demi-finale de haut niveau à l'extérieur face à Arsenal, évidemment que tout se joue sur pas grand-chose, sur des détails. Et ce détail, c'est Ousmane Dembélé. C'est lui qui a mis son équipe sur les rails, avec un but qui était loin d'être fait, et qu'il a initié, qu'il a amorcé avec ce décrochage, un peu à la manière de ce qu'il avait fait à Anfield. Et on voit qu'il marque dans les grands rendez-vous. Ces derniers temps, Paris avait plus de mal au niveau des résultats. Et pourquoi? Le jeu était toujours là, mais l'efficacité avait disparu, et notamment la sienne. Et tu t'aperçois que c'est lui, finalement, ses buts, son efficacité, qui valide le jeu de Luis Enrique. C'était la minute pour convaincre de Dave Apadou. Général, à vous de jouer. Mordu. Alors gloire à Dembélé qui a marqué un but fondamental évidemment ce soir. Après ce que l'histoire retiendra de ce but marqué par le Paris Saint-Germain, c'est son esprit collectif. Je crois qu'il y a 26 passes, il y a 9 Parisiens qui touchent le ballon, etc. Donc on ne peut pas limiter ce but-là à Dembélé qui sort à la 65e à peu près blessé. Donc ça aussi, c'est ça lui enlève quelques points dans la course au MVP. Moi j'ai été impressionné par la performance des milieux de terrain parisiens. Donc je cherche plutôt dans cette zone-là le MVP, même s'il y a aussi Donnarumma qui a été un brillant joueur. Le MVP, ce n'est pas un ami des termes anglais, pourtant il a couvert la Première Ligue. Il est sorti à la 70e minute, j'avais noté, Dembélé, victime de crampes, point d'interrogation, 70e, il sort directement au vestiaire. 69, si ça vous chante. Pour le Dr Love, c'est forcément 69. Il va être insupportable. Président, vous avez écouté également l'importance de marquer dans un match, on va dire, où il y a peu de buts, et puis également l'œuvre collective, finalement, même, ça tourne autour du but, Dembélé. On l'a peu vu, Dembélé? Ah non, non, d'accord. C'était les arguments développés par nos deux camarades. C'est une question intéressante. Moi, je trouve que le but est très important, forcément, mais je trouve que moi, je le mets homme du match. Alors après, il y aura d'autres joueurs. Oui, bien sûr, à mais par rapport à tout ce qu'il a amené dans le match, pas que le but. Donc je dirais non. Parce que si je dois répondre à cette question. Ok. C'est pas que le but qui me fait dire que c'est l'homme du match. Oui. Moi, je le mets plutôt homme du match par rapport à ses déplacements, par rapport à tout ce qu'il a amené sur ces 70 minutes. Mais je réponds à la question. Donc, moi, je l'ai trouvé très très bon, très intelligent. Il a aidé l'équipe, il a participé notamment à ce but. Et je trouve il a été très intéressant dans ce positionnement. Donc voilà, pas uniquement grâce à son but. À un moment, j'ai eu une fulgurance, Bernard, j'ai noté. Donc, il nous fait un match en deuxième mi-temps un peu à la Benzema. Dans l'apport, dans le... J'ai revu, de manière un peu furtive, le Benzema auquel je pense, c'est le Benzema de 2022, l'année où il était formidable. Mais... Avant, c'était pas Benzema. C'est pas... Non, 2022, là, c'est 2022, c'est son chef-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre. C'est ça qu'il dit. 2022, c'est son chef-d'œuvre. Oui, c'est le chef-d'œuvre. Donc là, tu l'as comparé, Dembélé, au chef-d'œuvre de Benzema. T'as revu ça, là, ce soir? Non, sur son apport, j'aurais jamais dû dire Benzema. Parce que là, tu compares à Benzema. Je veux bien. Mais là, tu me le compares au sommet de Benzema. En tout cas, c'est que la saison où il a été, il marchait sur. Et en tout cas, je reprends mon truc. Sur sa participation, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, c'est ce que dit Didier Deschamps. Olé. Écoutez, très bien. Non, par rapport à cette comparaison. Non, par rapport à cette comparaison sur, j'étais dans les déplacements, j'étais dans le sillage ou pas du tout, les gars. Peut-être que le président fait fausse route pour une fois. Dans la matrice, dans le modèle, oui. Dans le modèle, oui. Mais de ce match, vous retenez quoi? Juste son but, parce que là, ça tourne autour du but, les copains. Pas ça, c'était la question. La question, c'est est-ce que ça le consacre? Oui, parce que c'est ce qui fait la différence. Mais moi, j'ai même dit que sur le but, il y a tout, c'est lui qui l'initie, le but. C'est-à-dire que c'est même pas genre en mode renard de surface qui met le ballon en le poussant sur la ligne. Moi, je trouve que, et on en avait parlé, je crois que c'était à la mi-temps, moi, je trouve que sa qualité de déplacement, d'une manière générale, c'est un modèle du genre. Franchement, il a rendu fou à peu près toutes les équipes qu'il a croisées là, en Ligue des Champions, Liverpool en tête.
Ils n'ont jamais pu le cadrer. C'est hyper dur, défendre contre... Mais c'est incroyable. Parce que les deux, comme il a dit Saliba, tu l'as normalement dans ta zone, et puis il décroche à 20 mètres plus loin, donc tu dois parler au milieu pour que ce soit eux qui les prennent. Sinon, toi, tu dois sortir, tu crées des trous partout. Après, tu reviens de face, lancé. Et voilà, et donc tu le laisses, là il prend le ballon, il est tout seul, il décroche et puis il arrive. Quoi. Tu chasses un fantôme en fait. T'es défenseur, t'es toujours en train de chercher. C'est pour ça que l'histoire du faux neuf, alors je peux comprendre que ça dérange les gens, mais l'histoire du faux neuf, quand tu dois défendre face à ça, c'est vraiment chiant. Parce que quand tu as des faux neufs qui décrochent, tu as des milieux qui plongent, t'es toujours entre deux en fait. Donc c'est très compliqué. Je prolonge la question. Imaginons qu'il ne marque pas ce soir. Qu'est-ce qu'on dit du match de Dembélé ? Ça fait un peu la différence quand même. Il fait un match intéressant, pas MVP, forcément. Voilà. Parce que Joe, c'est ce que tu as l'air de dire, il n'avait pas marqué. Sa performance en soi mérite le titre de MVP. Moi, je trouve que dans le match, je l'ai trouvé intéressant. Alors, on n'a pas vu à se créer 50 occasions, mais je trouve déjà que sur ce but, c'est très très bien. Mais après, dans les déplacements, ce que tu disais, toi aussi, tu as remarqué qu'il t'a fait penser un peu à Benzema, décrocher, sur des être un peu le lien avec Sergio, s'il marque pas, tu le mets MVP ? Non, je pense pas. On le signale. Donc, on est bien d'accord. T'aurais dû me filer le point. Non, parce que c'est pas que le but qui le met MVP, tu vois. Non, puis si tu compares son match avec un profil qui est un peu un vrai... Trossard, c'est pas un vrai neuf non plus. C'est une sorte de faux neuf. C'est un autre registre que Dembélé aussi, mais bon, la comparaison, elle est très favorable à Dembélé. Ça a été un feuilleton, il est sorti donc à la 70e ou, pour les sources de Bernard Léonce, à la 69e ce soir. Il est sorti, il est rentré directement au vestiaire. On pensait qu'il avait des crampes, choses comme ça. Virginie, vous avez fait votre enquête de la rédaction. Oui. Virginie, vous mettez juste la main à votre texte, là, voilà. Mais je travaille. Figurez-vous que je travaille. Les gens se demandent ce que je fais sur ce plateau quand je ne parle pas. Eh bien, je travaille. Voilà, je suis tous les résultats sportifs de la soirée. Est-ce qu'on pourrait avoir le fruit de votre travail, Virginie ? Les nouvelles d'Ousmane Dembélé. Écoutez, plus de peur que de mal, apparemment. On a vu des images où, notamment, il était en claquette sur la pelouse. Pas de strap, ni rien. Il marchait normalement, il ne boitait pas. Il a fait une accolade à Raya avant d'aller saluer les supporters parisiens. Donc, Loïc Tanzi parle d'une possible gêne à l'ischio. A priori, tout va bien pour l'instant. Ce serait préventif alors, peut-être ? C'est possible, préventif. Non, mais pour pas que ça s'aggrave, c'est peut-être à un état où c'est pas encore une blessure, mais si ça tire, il y a une seconde manche qui arrive tôt. Par contre, juste pour revenir... On ne sait pas. Non, mais je sais. Mais pour revenir au fait qu'ils ont vachement bien exploité ça, ça renvoie aussi à l'absence de Partey. Parce que cette zone-là, devant la défense, devant les deux centraux, celui qui nettoie à peu près tout, c'est justement lui, c'est Thomas Partey. Il le fait hyper bien cette année. J'ai parlé avec Ousmane, nous dit Achraf Hakimi, il m'a dit que tout allait bien. Bah voilà. C'est ce que je viens de vous dire, vous n'avez pas voulu me croire. Non, mais ce que dit Virginie, il sort en claquette... Oui, sur les images, c'est flagrant. Il a l'air très bien. C'est quand même très rassurant. S'il était blessé, il sera en soins. Ok, général. Je me suis souvenu de votre duel face à Dave Apadou. Il m'a dit, finalement, pour aller chercher le MVP, il faut aller un peu au milieu de terrain. Ouais, je trouve. Donc, Vitinha, Joao Neves ou Ruiz. Qui vous consacrez ce soir? Qui vous distingue? Ça, c'est compliqué. Neves, il quitte le terrain, donc c'est pareil, c'est compliqué. Donc on va vers Vitinha ou Ruiz. Ruiz, la première mi-temps, exceptionnelle, peut-être moins la deuxième. Il a replongé. Et non, replongé. Ça, il a pas exagéré non plus. Ça va finir par rentrer, Jo. Faut pas exagérer. Non, mais donc il est titulaire dans la meilleure sélection du monde. Oui, non, mais pratiquement. Je vous taquine. Il est titulaire dans la meilleure. Qu'il est passé à côté de sa deuxième mi-temps, mais non, Ruiz, ça me BP, ça me. Ruiz, c'est un vrai candidat. Mais Steph, tu l'as abordé. Mais on va en parler. Moi, j'adore Neves. Que se dire que ce gamin, il a 20 ans. Joao Neves, 20 ans. Moi, je suis bluffé. C'est quand même fascinant de voir des doués 19 ans, Neves, 20 ans. Wow. Là où Lewis Kelly, quel âge tu m'as dit il avait Il a 19, je crois. Pareil. Pour les chiffres, c'est Bernard. C'est fantastique. 18 ans, il réussit. Joao Neves, il réussit quand même 2 gestes défensifs dans la surface. Alors, on a discuté à la mi-temps qu'on aurait pu être sanctionné ou pas. Mais qui sont vraiment décisifs, parce qu'on parle beaucoup des buteurs, etc. Mais défensivement, ce qu'il fait quand il tacle 2 fois dans sa surface, il reprend le ballon, c'est très fort. Moi, j'adore l'énergie qu'il apporte à l'équipe, je trouve. Ils ont un truc qui est quand même assez incroyable, ils sont tout le temps en mouvement et disponibles. On se posait un peu la question de savoir, en début de saison, si... Pas en deuxième mi-temps.
Non, mais il les perdait un pas, peu. Hein. Tu peux pas leur demander. Non, mais encore une fois, tu peux pas leur demander de faire 90 minutes comme ils ont fait les 30 premières minutes. Moi, je demande. Oui, il y avait bien ça qu'il a fait à Marseille pendant 6 mois. Tu as vu ce que ça a donné. Il a complètement. Attention, Il avait rien demandé, bien que ça. Il y a le football fiction, puis il y a la réalité du haut niveau. Mais si tu parles de, si tu parles de départ à la Cannes, qu'il y a eu des blessés. Si tu parles de MVP au sens faire tourner le match, Donnarumma est dans la discussion. Aussi, oui. Moi, je mets Donnarumma. Obligatoirement. Mais par rapport au milieu de terrain. À deux moments clés du match. Mais Jérôme, je voulais pas anticiper le prochain thème. Non, mais le milieu, il est très complémentaire, en fait. Alors voilà, Il est dans la discussion, c'est obligé de le mettre. Non, mais là, pour l'instant, si on est sur le milieu. Attendez, Dave. Laissez parler votre président. L'ancien milieu. Oui, c'était milieu. Laissez parler. Il est très complémentaire parce que tu as Vitinha qui est un peu le maestro de ce milieu qui gère un peu toutes les zones avec une technique hors pair. T'as João Neves qui t'amène une énergie défensivement, il court énormément. C'est le mec qui fait le plus de sprint en Ligue des Champions. Ouais, mais le chiffre Bernard. Il amène une énergie, il défend, il est un peu partout sur le terrain avec une très bonne technique aussi. Et puis après, tu as Ruiz qui, moi j'aime bien dire que c'est la continuité du jeu, c'est un joueur qui court, que tu vois pas faire des gestes extraordinaires, mais par contre à chaque fois qu'il a le ballon, c'est propre techniquement. Mais il a même ça fait lance, plus que ça ce soir. Oui, et puis après il est capable de faire plus. Ouais. Mais je trouve qu'ils sont vachement complémentaires ces trois. J'ai un moment j'ai vu faire un joli contrôle Ruiz avec son pied opposé. C'était pas lui. Oh Stéphane. Non, c'est pas lui. Non. Lui il ferait pas ça. Mais c'est désiré. Par rapport au milieu, il y a quand même 2 remarques. Ah bah super. Bah, je le ferai pendant la pub. C'est vrai? Ouais. Non, pas pendant la pub. Pensez aux téléspectateurs. Mais la pub, c'est que 7 minutes, t'auras pas le temps. Les notes de l'équipe du soir, tiens, vous pouvez le noter. Stéphane, c'est vous qui emportez.